Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter votre présentatrice pour le webinaire aujourd'hui. Donc, Isabelle, oui, qu'on voit maintenant sur la caméra. Isabelle Brisebois, c'est la directrice générale de l'organisation Justice alternative du Surroi à Salaberry de Valleyfield. Elle pourra vous en parler un petit peu plus. Mais juste avant de donner la parole à Isabelle, voici la présentation pour aujourd'hui, le plan de la présentation, pardon. Donc, tout d'abord, on va vous présenter brièvement le projet Maillage parce qu'il y a des gens ici qui connaissent bien, qui ont participé à nos événements, mais il y a d'autres personnes qui sont nouvelles. Donc, on va prendre un petit moment pour ça. Par la suite, on va enchaîner sur les clés du succès d'une collaboration en prévention et intervention en exploitation sexuelle. Par la suite, on va enchaîner sur les défis que nous, on a vécu à travers cette collaboration-là. Et pour enchaîner sur les avantages et bénéfices de la collaboration. Et finalement, on va avoir une intervenante invitée spéciale qui va nous parler du côté humain de la collaboration primordiale chez Créaction. On va tout vous expliquer qu'est-ce que c'est que Créaction également. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Isabelle. Merci, bonne présentation. Merci Valérie, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je vous demande d'être indulgente, c'est la première fois que j'ai à faire une web diffusion. Disons que j'ai plus l'habitude d'être dans une salle et interagir avec les gens. Donc, on va faire de notre mieux pour rendre cette présentation agréable et dynamique. Donc, je me présente, Isabelle Brisebois, de Justice alternative du Surroi dans la région de Beauharnois-Salaberry. On est un organisme de justice alternative, donc on travaille avec les jeunes contrevenants et leurs victimes et on se préoccupe grandement de l'exploitation sexuelle. Bref, compte tenu qu'il y a plusieurs d'entre vous là, qui êtes à votre première expérience avec le projet Maillage, je vais essayer d'en dresser les grandes lignes pour que vous puissiez partir au même niveau que tout le monde. Donc, le projet Maillage, c'est un projet qui a été financé par Femmes et Égalité des genres Canada. Je m'excuse à l'avance, je vais encore dire Conditions féminines Canada, c'est bien ancré en moi. Donc, Femmes et Égalité des genres Canada. Le projet a débuté en 2017 et c'était un projet de 3 ans. Donc, vous comprendrez qu'on arrive à notre dernière étape de mise en œuvre du projet. Maillage a débuté d'une façon assez particulière dans les faits. À l'époque, Conditions féminines Canada nous a contactés pour nous inviter à rencontrer 2 partenaires qui avaient, semble-t-il, les mêmes préoccupations que nous. Et curieusement, on ne s'était jamais présenté auparavant. Donc, on a participé à une première rencontre. Il y avait Ajoie, qui se situe particulièrement dans l'ouest de l'île de Montréal, qui est une organisation de travail de rue, qui travaille dans une approche de réduction des méfaits. Il y avait nous, Justice alternative, dans la Montérégie, en fait, qui travaille davantage dans une optique de réparation, de responsabilisation avec les jeunes. Et il y avait également le Y des femmes, situé à Montréal, qui couvre un très grand territoire et qui a une approche davantage de prévention, avec une approche féministe également. Donc, le projet Maillage, c'est un projet collaboratif qui est intersectoriel, interrégional, qui regroupe en fait une mixité d'approches. Et lors du dépôt dans le cadre d'un appel de projet, on a été accepté et on a signé 3 protocoles distincts avec le bailleur de fonds qui incluaient 3 budgets pour les 3 partenaires. Par contre, on a fait un choix différent. On a fait le choix de maintenir les livrables en commun. Donc, on va revenir pendant la présentation là, à cet élément-là du livrable commun. Je vous dresse une petite liste là, des actions concrètes qui ont été réalisées jusqu'à ce jour. Premièrement, on a débuté notre collaboration par l'analyse territoriale des 3 territoires. On a regardé un peu la mobilité de la clientèle, on a regardé les statistiques, mais dans le fond, cet exercice-là nous a permis de
d'avoir une compréhension commune de ce qui se passait sur les territoires, de développer notre langage commun parce qu'on venait d'univers différents. Et on a appris à se connaître comme partenaires. Le portrait s'est terminé. Par la suite, on a fait le choix de mettre en place un grand rendez-vous qui rassemblait différentes personnes préoccupées par l'exploitation sexuelle. Dans le fond, on s'est assis ensemble pour réfléchir, pour cerner les défis actuels au niveau de l'exploitation sexuelle, mais aussi de la collaboration, de dresser une liste d'actions prioritaires pourra être disponible en fait à votre disposition sur notre plateforme du projet, notre plateforme web. Par la suite, on arrivait à une étape un peu plus terrain, je vous dirais. Donc, il y a eu des projets pilotes, deux expériences différentes. La première a été de signer des ententes de collaboration dans le cadre du projet local de justice alternative, le projet Créaction, qui vous sera présenté un peu plus tard. Donc, on a élaboré et signé 5 ententes qui formalisaient la collaboration. L'objectif de ça, c'était de mettre en place un filet de sécurité autour des jeunes filles vulnérables de 14-24 ans. Je vous dirais qu'on a fait un peu les choses à l'inverse qu'habituel. En fait, on a travaillé une année à essayer des choses sur le terrain, à faire des essais, à faire des erreurs, à adapter notre pratique avec les partenaires avec qui on voulait signer les ententes. Et ensuite, on a rédigé le fruit du travail de l'année sous forme d'entente de collaboration. Je dois vous souligner que sur les 5 ententes de collaboration, on en a signé une avec le CIS de notre région. Et je peux vous dire que dans ce contexte-là, l'année de travail a permis de grands changements dans la façon de travailler entre l'institution et le communautaire. Vous pouvez penser, entre autres, à des difficultés ou des irritants au niveau de l'échange d'informations, au niveau des approches différentes, au niveau du référencement. Bien, le travail d'une année a pu aplanir l'ensemble de ces irritants-là. Puis je dois vous dire que cette étape nous a permis, nous, dans notre projet local, de solidifier puis vraiment d'officialiser le partenariat entre Justice alternative et les autres organisations du territoire. Dans l'étape du projet pilote aussi, on a travaillé sur la création d'une plateforme web qui se voulait interactive, dynamique. Elle a été bâtie dans l'esprit de rendre accessible aux différents milieux qui luttent contre l'exploitation sexuelle, des modèles ou des initiatives prometteuses. Et en plus, vous pouvez retrouver sur cette plateforme-là les résultats, dans le fond, du projet maillage, dont la liste prioritaire d'actions. Par la suite, il y a eu l'espace d'échange que Valérie nommait au début de la présentation. En fait, c'était un panel de discussion, puis on a profité aussi lors de cet événement-là afin de lancer là, cette plateforme web. Et encore là, l'espace d'échange était mis en place pour inspirer la collaboration entre les différents milieux. Maintenant, on est vraiment à l'étape de toute fin du projet. On est dans la réflexion, dans nos bilans et dans l'évaluation de cette grande aventure-là qui a été maillage. Et aujourd'hui, on veut, même si l'évaluation n'est pas terminée, on veut partager les quelques constats qu'on a fait à ce jour avec vous et on espère que ce qu'on vous transmet pourra vous être utile. En fait, on a identifié quelques clés du succès pour s'assurer d'une bonne collaboration, particulièrement dans les cas où la collaboration se fait intersectorielle et aussi avec des organisations qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble fréquemment. Donc, la première clé, c'est vraiment de créer une zone commune. Il est clair que ça demande du temps, cette discussion-là, mais on pense qu'il faut prendre le temps de créer cette zone-là, même si ça peut retarder
particulièrement le premier échéancier du livrable, pour nous, c'est partir du bon pied, puis on a fait le constat entre nous qu'on gagnait du temps par la suite. Ce qu'on entend par zone commune, c'est vraiment de s'entendre sur des définitions communes, de développer notre langage commun, d'avoir une vision qui est partagée. Bref, c'est d'avoir une compréhension globale de où on veut aller avec ce projet-là. Puis nous, c'est essentiel. Il faut aussi prendre le temps de connaître les forces, les limites des partenaires avec qui on va travailler, parce que de partir de là, pour construire la collaboration, ça nous amène à prendre les forces des uns et la force des autres devient un complément. Donc, on tisse des liens plus forts. Il est aussi important de prendre du temps afin de parler des attentes individuelles et des attentes communes. Et ça, souvent, je trouve par expérience qu'on l'élimine rapidement dans beaucoup de projets concertés. Mais de notre côté, on pense que c'est un facteur clé de prendre ce moment-là. C'est sûr qu'au niveau de la structure formelle, c'est important d'en avoir une, vous la connaissez tous, là. Description de tâches, description des rôles, les responsabilités, avoir un plan d'action qui est clair, de définir le rôle de la coordination, de mettre en place des processus aussi de traçabilité de l'évolution de la démarche qu'on fait ensemble. Ce que j'aurais à ajouter à cette structure-là que la plupart des gens utilisent, c'est oui, c'est primordial, mais cette structure-là ne doit pas être rigide. Je m'explique. En fait, particulièrement pour les projets de longue haleine, il faut tenir compte du contexte. Le contexte change, les organisations évoluent, nos positions aussi évoluent au contact de l'autre et il faut laisser la place à la création et aux idées innovantes qui ressort en cours de projet par la contribution de l'ensemble des partenaires. Pour moi, il y a deux mots-clés importants à se rappeler tout au long du projet, c'est le réinvestissement et aussi les ajustements. En fait, c'est important de temps à autre de faire des petites mises au point, puis de réinvestir la zone commune qu'on a fait en début de projet. On sait très bien que la mémoire, c'est une faculté qui oublie et de reprendre de temps à autre la discussion où en sommes-nous comme groupe, où est rendu le projet et est-ce qu'on est encore à la bonne place, puis de faire rapidement les ajustements qui s'imposent pour maintenir la cohésion du groupe puis l'engagement, aussi la motivation. C'est une façon de rappeler à tout le monde qu'on fait tous partie du même bateau. De développer le sentiment d'accomplissement, pour nous, a été un facteur clé. Je vous dirais que d'avoir l'impression d'avancer, de réaliser les choses ensemble, maintient beaucoup la motivation, l'engagement, et on le voyait très, très bien dans le taux de présence des réunions qui ont été, je dirais, très fréquentes dans le cadre de maillage. Je vous ai parlé au début de la présentation des livrables communs. On aurait pu faire des rencontres et à tour de rôle, chaque partenaire avait un livrable particulier à mettre de l'avant et être nourri par les autres groupes, mais porter le livrable seul, c'est pas le choix qu'on a fait à maillage. Et je vous dirais que c'était une bonne décision avec le recul parce que ça permet de soutenir ces longs 3 ans. Il peut y arriver beaucoup de choses et parfois, il y a des organisations qui peuvent avoir des contraintes, parfois, il y a du changement personnel, il peut y arriver plein de choses et ça permet à l'ensemble des partenaires de se soutenir et de ne pas se sentir désengagés par rapport aux différents livrables. Donc, je vous ai parlé davantage des clés du succès. Maintenant, c'est clair que tout projet fait face à des défis important. On en a à ce jour-là identifié 2 défis particuliers qu'on voulait regarder avec vous aujourd'hui. On parle du partage du leadership et de l'intégration des nouvelles personnes. D'abord, le partage du leadership. Quand on parle de leadership,
on est consciente que c'est un défi en soi. Maintenant, la collaboration, ça prend des formes qui peuvent être différentes en fonction des collaborateurs avec qui on partage les projets. Donc, dans notre cas, on peut considérer que ce bout-là s'est vraiment bien passé, mais on a quand même choisi de le mettre dans la présentation parce qu'on sait que c'est un élément fragile et que le partage du leadership peut changer dans les projets de longue haleine. Donc, les solutions qu'on a expérimentées, nous, pour s'assurer que ça se passe relativement bien, c'était d'établir des processus de décision formels. C'est rassurant, c'est important de le faire. Moi, je vous dirais que vous devez porter une attention particulière sur le processus plus que la décision. Parce qu'on s'est aperçu que si les gens se sentaient impliqués, que les opinions autour de la table sont valorisées, respectées, qu'on prend du temps pour en discuter, même si la décision finale ne va pas de ta position initiale, on est quand même satisfait. Et avec le temps, souvent, on va se rappeler du processus de prise de décision que de la finalité, en fait, de la discussion. Donc, il faut aussi poser les divergences et en discuter. En fait, c'est de permettre d'avoir un espace afin de décortiquer certains problèmes, pour ne pas les répéter, mais aussi pour amener une compréhension commune des difficultés qui sont vécues et apprendre de ça. C'est aussi d'assurer une collaboration là, qui demeure, qu'on souhaite harmonieuse. Dans tous les projets, il y a des non-dits et souvent, on peut les traîner longtemps comme un boulet dans la collaboration. Dans ce sens-là, il faut mettre en place dès le départ du projet-là, peu importe la qualité de la relation qu'on a avec l'autre, c'est de mettre en place un mécanisme formel de gestion de conflit et idéalement, c'est important de le mettre en place quand ça va bien. Et une fois qu'on a le mécanisme qui est officialisé, c'est de valoriser le recours à ce mécanisme-là. Donc, c'est tout à fait normal de normaliser qu'il peut y avoir des irritants dans les projets et que c'est tout à fait normal d'utiliser les mécanismes pour clarifier la situation. Il y a aussi le deuxième défi que je vous ai nommé, qui a été assez marquant dans notre cas, était l'intégration de nouvelles personnes. Et ça, je pense que pour beaucoup d'organisations, dans le contexte des 2 dernières années, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où il y a beaucoup de recrutement ici et là des employés, c'est un enjeu et c'est un enjeu particulier pour des employés qui n'ont pas de permanence, mais qui sont engagés sous la forme de projet ou de contrat. Il y a un début et une fin. C'est normal qu'il y ait un certain nombre de changements. Il est vraiment important de prendre du temps pour intégrer ces nouvelles personnes-là. Il y a une de mes collègues de travail dans Maillage qui me disait, Isabelle, c'est comme commencer au chapitre 5 d'un livre. Et pour moi, cette image-là, je l'ai trouvée vraiment intéressante parce que si on ne lui fait pas de façon assez exhaustive le récit des 4 premiers chapitres, peut-être qu'elle ne va pas comprendre l'intrigue, la fin ou la fin du livre. Donc, les solutions qu'on a trouvées pour faciliter ça, c'est d'officialiser un mécanisme d'intégration. Donc, quand il y a des changements, comment on procède? Et ça permet vraiment de maintenir la cohésion. L'autre difficulté aussi, c'est de maintenir l'équilibre entre les partenaires qui sont là depuis le début du projet et les nouvelles personnes. Parce que de répéter continuellement les mêmes choses, ça devient aussi lourd, puis ça peut être démotivant aussi pour les personnes qui restent. Donc, il faut trouver un équilibre entre reprendre le projet tout au long et la compréhension des nouvelles personnes.
Je vous dirais aussi que de mettre un mécanisme de suivi de l'évolution du projet, donc d'avoir des traces écrites et d'avoir un mécanisme de communication efficace aide grandement à l'intégration de ces personnes-là. Mais au-delà de tous les écrits, qu'on pense aux procès-verbaux, qu'on pense au plan d'action, qu'on pense au portrait qu'on a rédigé, qu'on pense au tableau de suivi du projet, c'est important. Mais ce qu'on a compris dans le projet maillage, c'est qu'il faut prendre le temps lors des changements du personnel de faire saisir à ces personnes-là l'esprit et le sens du projet pour permettre encore cette flexibilité-là. Et il faut permettre à cette personne-là de créer des liens humains. Je vous ai parlé de la zone commune qu'on avait créée ensemble. Mais dans cette zone commune-là, il y a eu beaucoup de rires, beaucoup de liens humains. On s'est préoccupé des gens. On se donnait des nouvelles, oui, de notre travail, mais aussi de qui on était comme être humain. Et ça tisse des liens vraiment forts. Et intégrer de nouvelles personnes dans ce contexte-là peut être difficile. Donc, on a tenté, nous, de les intégrer aussi à cet aspect humain-là pour que ces personnes développent le même sentiment d'appartenance au projet maillage que nous, on avait développé tout au long de ces 3 années. Vous avez sûrement constaté que j'ai parlé beaucoup de liens humains tout au long de ma présentation. C'était important pour nous d'amener quelqu'un aujourd'hui qui avait vécu l'expérience terrain, l'expérience aussi avec la clientèle et qui s'était inspiré du projet maillage aussi. Donc, je vais vous présenter ma collègue Annick Sauvé, qui est coordonnatrice du projet Créaction, le projet qu'on a développé depuis quelques années, mais qu'on a adapté dans le cadre de la phase du projet pilote de maillage. Et donc, Annick va vous faire un peu le parallèle entre la collaboration à un niveau plus concerté, qui est maillage, et l'application des mêmes façon de faire sur le terrain avec des partenaires locaux et les jeunes filles qu'on pourrait rencontrer au cours du projet. Donc, je te laisse la parole, Annick. Merci Isabelle, quelle belle introduction. Alors, j'aimerais dire un beau bonjour à tout le monde. Je n'ai pas le plaisir de voir les noms, la provenance. J'ai entendu tout à l'heure Carole Demers, bonjour, on se connaît. Il y a Geneviève aussi, probablement du PIPQ, je n'ai pas vu qu'il est libellé. Alors, pour reprendre ce qu'Isabelle a dit, Annick Sauvé de Justice Alternative du Suroît, coordonnatrice au projet Créaction. J'ai le privilège de coordonner un projet très terrain et je vais vous amener un petit peu plus loin au terme de la collaboration. Mais avant de vous faire part, pour ma part, je vais vous faire part des avantages et bénéfices du côté humain de la pratique terrain, mais j'aimerais dresser un portrait de ce qu'est l'atelier boutique Créaction en faisant les parallèles afin que tous et chacune puissent être en mesure de comprendre un peu l'essence de Créaction. J'aimerais vous dire que l'atelier boutique est un lieu d'ancrage sain et sécuritaire pour une clientèle de jeunes filles 14-24 ans. Imaginez vraiment un lieu physique sous forme de boutique cadeau avec un côté atelier manufacture où on accueille les jeunes. Elles font partie intégrante de tout cet espace-là et c'est sous forme d'intervention informelle que tout se passe au niveau de la création, de la confection. Elles confectionnent avec du jeans, des matériaux que la communauté nous apporte sur place. Et à travers des ententes de collaboration qu'on a pu signer avec le temps, je vais vous expliquer comment les gens, nos partenaires prennent place avec nous, puis faire vraiment toujours le parallèle entre maillage, le transférable et l'applicable avec l'atelier boutique Créaction pour être en mesure de bien vous permettre de saisir l'essentiel. Il y a eu avec le temps, pour Créaction, on disait commencer terrain avant l'élaboration, avant la signature des ententes de collaboration. Moi, ça m'a été très bénéfique, très précieux et je vais vous donner des exemples très concrets, même qui datent d'hier, pour vous démontrer l'importance de prendre le temps de se connaître, de bien faire les choses. Au niveau des ententes de collaboration, j'aimerais vous préciser les 5.
qu'on a pu signer avec des partenaires qui sont venus bonifier notre approche, notre façon de fonctionner, parce qu'à Créaction, nous sommes des généralistes. C'est du multiproblématique et on s'est allié avec des gens qui avaient des expertises précieuses pour nos jeunes, en ayant toujours un objectif commun en tête. Le premier a été liberté de choisir sur notre territoire qui est en prévention des toxicomanies. Le second était au niveau des travailleurs de rue, pacte de rue pour notre territoire. On avait aussi une organisation en employabilité qui s'appelle PS Jeunesse. On avait aussi l'Antichambre, qui est un hébergement pour les jeunes là, en urgence. Puis, le dernier qu'Isabelle a très bien nommé, qui est le CIS, le campus Valleyfield sur notre territoire, parce que le 3/4 de notre clientèle en ce moment sont des jeunes du centre jeunesse. Donc, voilà pour les ententes de collaboration. Puis, ce que j'aimerais dire, un peu comme dans Maillage, ce qui est vraiment important dans les ententes, c'est de les faire, quand Isabelle disait qu'on a fait un peu à l'envers, c'est qu'on a créé les ententes de collaboration faites sur mesure. On a vérifié est-ce que c'était des pratiques réalistes, efficientes, qui fonctionnent bien entre nous pour amener à la signature, puis l'entente commune pour la signature. Donc, elles n'étaient pas signées avant la mise en application, parce que dans beaucoup de situations, on fait l'inverse. Alors, pour vous amener aux avantages et bénéfices de la collaboration avec Maillage, il y a la mobilisation, la bonification par l'entremise des différentes expertises. En termes de maillage, on avait toutes nos expertises très différentes. Moi, très terrain, intervention, coordination d'équipe de travail. Isabelle à la direction. Si je pense au Y, avec Lilia, la directrice générale au niveau de la gestion de projet, avec Valérie, avec Aïcha, tout ce qui était évaluation de projet. Tout ça, moi, ça m'a été très bénéfique. Je pense juste à Joie aussi dans le West Island, le travail de rue, on pourrait croire que les pratiques étaient identiques à notre territoire, mais j'ai beaucoup appris et c'est venu bonifier nos pratiques sur le terrain. Et c'est la même chose à Créaction, c'est la même chose au projet pilote. En fait, on s'allie de gens qui viennent bonifier notre pratique et l'objectif commun étant le bien-être, les services rendus aux jeunes. Bien, moi, je me vois très bien passer le flambeau après mes heures d'ouverture aux travailleurs de rue qui viennent sur place, faire des présences, travailler avec nos jeunes. Et tantôt, je vais en parler un petit peu plus, la personne avant le statut. C'est comme ça qu'on fonctionne et à travers Maillage aussi. C'est comme ça qu'on fonctionnait et ça a été un gros plus, un gros plus. On parlait de la diversité de profils expérience naturellement. J'aimerais porter une attention particulière au réseautage socio-professionnel. Moi, ça a toujours été mon bonbon. J'ai trouvé mon compte avec Maillage en ce sens, puis je vais donner des exemples concrets probablement qui vont rappeler des bons souvenirs à mes collègues, de savoir qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur de dresser le portrait dont on a parlé sur chacun des territoires, c'était autour de moments conviviaux. Moi, j'ai souvenir que lors d'un été très chaud, on se rassemblait sur un dossier qui était assez exigeant autour d'une poutine maison chez une des partenaires. Et ça fait toute la différence de parler de choses et d'autres pour amener au crunch des points qu'on a travaillés qui sont très sérieux, de mettre la main à la pâte puis de s'entendre dans nos préoccupations communes. Et ça, c'est arrivé à la veille de chaque gros événement. J'ai souvenir aussi, lors du grand rendez-vous, de se présenter d'avance pour Maillage, de préparer tout ça en partenaire, d'aller souper les filles, de dire comment tu vas, comment va ton quotidien, puis d'amener au centre de ce qu'on avait à préparer, parce qu'on attendait une centaine de personnes, si ma mémoire est bonne, peut-être que je me trompe, mais de déjeuner ensemble, de travailler autour d'un dîner convivial, puis pour faire le parallèle avec Créaction, de ne pas, comment je pourrais dire, de ne pas négliger ce moment-là parce qu'on a tous des agendas très chargés. Combien de fois pour notre part qu'on a fait du temps supplémentaire pour mettre de l'avant ces moments-là? Puis je vous donne des exemples concrets à Créaction, d'aller déjeuner avec les chefs d'unité du centre jeunesse pour voir est-ce qu'on s'entend sur nos procédures, est-ce qu'on s'entend dans nos façons respectives de travailler, comment une limite institutionnelle peut être récupérée par le communautaire, etc. Et dans notre domaine, dans notre région, ce qui a été mis de l'avant, c'est des dîners communautaires.
à saveur très conviviale aussi, où toutes les organisations, institutions sont invitées à aller au centre jeunesse, partager un repas avec les jeunes qui sont au cœur de nos préoccupations. Et le fait que les jeunes nous voient échanger au plan humain, ça donne un gros plus de savoir que les professionnels qui sont autour d'eux sont des humains qui travaillent en collaboration, qui s'entendent bien, qui ont les mêmes préoccupations. C'est très, très précieux. Puis on parle de tous les événements, de faire en sorte de prendre le temps qui n'est pas une perte de temps en soi. Ça, je vais le répéter à plusieurs reprises. Et un autre apprentissage, que la collaboration est accessible. Est très accessible. On entend souvent « Oh, j'appellerai pas telle personne, c'est la direction, je vais être mal à l'aise. » Dans le cadre de maillage, moi, en aucun moment, je me suis sentie brimée ou gênée de faire appel aux directions des autres projets, au même titre que toutes les personnes qui siégeaient sur le comité. Donc, je me sens très à l'aise de contacter Dalia puis de lui dire « Écoute, je suis un peu embêtée par tel point. Est-ce que je peux avoir accès à ton expertise et tout ça? » Puis de laisser tomber les barrières des postes, des statuts de chacun, chacune. Puis pour faire le pendant avec le projet terrain, c'est la même chose. Lorsque j'adresse des besoins aux chefs d'unité, aux psychoéducateurs, aux éducateurs, à la réceptionniste, je sens l'ouverture parce qu'il y a eu des temps où on a appris à se connaître. Puis je vais vous donner un exemple précis parce que Création, dans la dernière année, a vécu un incendie. On a tout perdu, on a dû se relever très rapidement et ensuite, il y a eu le COVID. Puis les moments qu'on avait pris ensemble ont permis hier, lors de mes rencontres d'équipe aux unités, de faire en sorte que c'était comme si on ne s'était jamais quitté. C'était Annick, comment tu vas? Comment est-ce qu'on reprend nos services? De quelle façon dans votre nouveau local? Et c'était très aisé, très, très de part et d'autre, puis d'entendre les préoccupations des éducateurs aussi, quand ils mentionnent Annick, de telle façon, c'est pas réaliste. Puis d'entendre, puis de dire, puis je vais vous donner un autre exemple concret, une éducatrice qui me dit, quand tu me dis d'arriver avec ma jeune ici maintenant, création, de lui faire présenter, j'ai pas tout le temps le temps. Et moi, de lui dire, écoute, est-ce que ça serait plus facile? Appelle-moi, je vais me déplacer. Je peux même l'amener à création, puis de faire en sorte d'être très flexible dans nos modes d'intervention, et c'est très gagnant. Donc, et ça amène une meilleure connaissance de soi. Ça, c'est très, très clair. Moi, je me suis découvert des forces en travaillant avec maillage, des affinités avec la plupart d'entre vous. Donc, ça a été une très belle expérience. Là, j'aimerais terminer sur le côté humain de la collaboration. Je vous disais, j'ai déjà commencé à parler de la personne avant le statut. C'est vraiment important. Puis lorsqu'on choisit nos partenaires, un peu comme dans maillage, de faire en sorte que chaque personne qui siège sur le comité, sur les moments de rencontre, faire en sorte que la personne intègre et pas seulement libérée pour faire partie de, doit faire acte de présence parce que ça fait partie de son mandat, mais vraiment s'assurer que la personne a la motivation, comprend bien l'essence avec laquelle on travaille et motivée à le faire aussi. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, l'intérêt réel de participer au projet, puis ça fait une réelle différence. Puis si je peux faire le pendant terrain, avec le temps, on s'est aperçu parce que nous, c'est vraiment le phénomène c'est le mode de fonctionnement et la porte ouverte. Donc, un éducateur voit une jeune qui est prête à venir visiter les lieux, peut même rester sur place si elle le souhaite. On s'est aperçu que le concept était mal intégré par certains éducateurs qui venaient seulement déposer à la porte une jeune, partait. Puis de bien expliquer, puis de voir est-ce que c'est manque d'intérêt, manque de temps, puis parfois de désigner des personnes motivées à le faire aussi, qui étaient à l'aise avec le concept. Donc, d'aller vers une motivation intrinsèque, naturellement. Une autre chose, de bien connaître ses partenaires, de ne pas axer seulement sur les limites. C'est facile de dire « oui, mais on sait bien, la limite institutionnelle, ils ne peuvent pas faire ça », puis d'aller au-devant, de voir « OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier cette limite-là qui devient une force de partenariat, de collaboration, au lieu de laisser entraver les démarches là, par les limites parfois institutionnelles. Les limites personnelles aussi, ça peut arriver. Puis au niveau de la capacité d'adaptation, j'aimerais conclure avec la capacité d'adaptation qui a été très bonne alliée
en maillage, j'aimerais vraiment saluer la capacité d'adaptation de tout le monde dans les rotations personnelles et tout ça, de voir que peu importe les personnes qui sont rajoutées, il y avait toujours place pour le faire, une belle intégration. Puis sur le terrain, avec Créaction, c'est la même chose aussi. On a toujours quelqu'un qui vient présenter l'autre personne qui va prendre le relais, s'assurer qu'elle est bien intégrée, qu'elle est bien reçue, que si elle a des questions à poser, bien, il y a un espace pour ces questions-là. Sur le terrain, un exemple très précis, au sein de notre équipe à Créaction, on travaille avec des jeunes qui ont besoin de stabilité et mes employés sont des subventions de 6 mois. Donc, on est justement confronté à une rotation régulière, puis de voir ça de façon très positive. Ces postes-là sont faits en sorte pour travailler, mettre en place, développer des compétences qui vont servir à ces personnes-là pour entrevoir le après et de présenter ça de cette façon-là à nos partenaires, à nos jeunes, parce qu'il y a un lien qui est maintenu après. Nos anciennes employés deviennent des bénévoles marraines qui nous aident au quotidien, puis font des retours. Il y a des liens qui sont maintenus. Puis moi, je suis confiante en ce qui concerne maillage, qu'au-delà de l'entente de 3 ans, bien, qu'on va s'appeler, qu'on va pouvoir appeler à joie, qu'on va pouvoir appeler maillage, dire écoute, je rencontre tel défi, as-tu 2 minutes? Je peux-tu ventiler avec toi? J'ai telle problématique, je ne sais pas comment jongler avec ça. Donc, c'est vraiment comme ça que Maillage a tenu le coup à travers les 3 ans. Puis je veux vraiment saluer l'effort de chacune là, en lien avec la capacité d'adaptation et surtout de ne pas considérer tous les moments socio-professionnels de réseautage comme des pertes de temps. Alors, je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir de m'adresser à vous, malgré le fait que je ne vous ai pas devant moi. J'espère que ça a pu répondre à certains questionnements, répondre aux attentes aussi que vous aviez lors de vous inscrivant au webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annick. C'est vraiment le fun d'avoir une perspective un petit peu plus de terrain. Juste avant de passer à la période de questions, en fait, nous, on voulait pas juste que ce soit un webinaire où on vous lance de l'information, on voulait essayer aussi de vous proposer des actions aussi pour, si jamais vous, ça vous intéresse, initier une collaboration ou poursuivre une collaboration pour avoir des outils, pour mieux connaître d'autres milieux. Donc, on vous invite à consulter la plateforme maillage.org. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais des fois, ça peut être le fun aussi partager à nos nouveaux partenaires aussi, à d'autres milieux avec qui on veut travailler. Donc, je vous invite à la consulter si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va enchaîner sur la période de questions. Je vous inviterai les directrices, on va avoir les directrices des 3 organisations qui vont se joindre. Donc, pour allumer vos caméras, Isabelle de retour, que vous connaissez. Annick également. Donc, parfait. On a Annick et Isabelle qu'on connaît déjà. Je vais vous présenter également Lilia Goldfarb, qui est la directrice de plusieurs programmes au Y des femmes de Montréal. Et on a également André Lévesque, qui est directrice adjointe chez Ajoie, donc Action Jeunesse Ouest de l'île. Parfait. Donc, une première question plus technique que je vais répondre rapidement, mais est-ce que le prési va être disponible par la suite? En fait, le webinaire va être disponible sur notre plateforme Maillage et les documents auxquels on fait référence vont s'y trouver également. Donc, vous allez pouvoir trouver ça là, dans les prochains jours, semaines prochaines, le temps qu'on intègre le webinaire sur la plateforme web. Donc, également, si vous voulez partager des gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire. Donc, première question qui nous vient de Romy Verge Boudreau du SPVM. Allez-vous reconduire votre projet? Je vais le prendre. Évidemment, on ne le sait pas. Reconduire les projets, ça voudrait dire appliquer des nouveaux pour un projet plus évolué parce qu'on ne peut pas appliquer pour le même projet. Donc, on ne s'est pas rendu là. On ne s'est pas parlé.
Et je pense qu'avec la situation de COVID, on n'a pas eu la chance non plus de voir passer des nouvelles opportunités des bailleurs de fonds qui pourront nous permettre de continuer ce travail. Donc, la réponse est on ne le sait pas. Ben, je vais faire du pouce. Bonjour tout le monde. Donc, en effet, pour juste renforcer le point de Lilia au niveau de ce projet-là, c'est un projet quand même qui est financé par le gouvernement fédéral. Donc, on parle d'un projet de recherche. Par contre, on peut quand même soulever le point qu'il y a des financements au niveau provincial, là, au niveau de l'exploitation sexuelle pour agir sur le terrain. Donc, il y a quand même des actions qui se déroulent autres des projets de recherche. Donc, il y a de l'espoir pour l'action dans l'avenir, je pense, avec nos gouvernements aussi. Merci beaucoup. On a une prochaine question de Andrea Diaz de Concertation La Chine qui se demande « J'aimerais savoir si vous avez trouvé les talents de femmes immigrantes pour vous aider dans votre projet, c'est-à-dire autant des employés comme des participantes et quel a été notre pourcentage de femmes immigrantes? » On n'a jamais compté combien de femmes immigrantes, au Hawaï des femmes, incluant moi-même, on a plusieurs femmes immigrantes, une bonne majorité. Donc, je sais que ce n'est pas toujours, c'est un peu plus difficile en région, mais à Montréal, je dirais la majorité probablement. Ça se donne qu'aujourd'hui, je suis la seule représentante de l'immigration, mais on est plusieurs. Si vous avez la chance de rencontrer le reste de l'équipe, vous allez voir ça. C'est quand même important, je pense, aussi de considérer ça, d'être capable de rejoindre ces jeunes de communautés culturelles aussi. Donc, c'est certain qu'il y a un lien un peu à la base, je pense, qui peut se faire quand on voit quelqu'un d'une communauté culturelle et qu'on vient de cette communauté-là, c'est certain qu'on va plus, si je peux me permettre le terme, relate to avec cette personne-là. On a eu des agents de projet quand même de différentes communautés culturelles au cours du projet. Mais il y a eu du roulement aussi à travers tout ça. Là. Donc, des fois, il y avait des nouveaux défis qui attendaient les personnes ou quoi que ce soit. En termes de pourcentage, en effet, c'est peut-être difficile à dire. Là. On pourrait peut-être évaluer ça à un 20 peut-être rapidement. Puis au niveau du terrain aussi, comme je disais, c'est important d'avoir cette représentativité-là aussi. Je pense que plus que jamais, il faut être à l'affût de ça. Là. On l'était déjà, mais c'est important de rester à l'affût de ça pour rejoindre le maximum de jeunes, peu importe leur milieu d'où ils proviennent, socio-économique, de communauté culturelle également. Là. Merci. Puis effectivement, c'était un souci à travers l'organisation de nos événements de rendre tout ça accessible le plus possible, mais on sait que c'était pas nécessairement parfait tout le temps. Une autre question, je ne sais pas si les micros bug, peut-être fermez vos micros, les directrices, merci. Comment votre participation au projet Maillage a eu une influence sur le reste de vos projets ou objectifs organisationnels? Bien, je peux peut-être en parler. Dans le cadre de Pour Justice Alternative, nous, on avait très, très peu de réseautage avec d'autres groupes interrégionaux autres que notre secteur d'activité à nous. Et donc, ça nous a permis d'être sensibilisés à plein de choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, c'est intégré dans l'ADN de la corporation et on le voit très bien avec ce qu'Annick vous a expliqué. Toute notre approche envers l'exploitation sexuelle a changé et teintée de l'expérience du WAI, de l'expérience des travailleurs de rue, des lectures qu'on a pu faire, des échanges qu'on a pu avoir dans le cadre de nos événements avec d'autres milieux. Et je peux vous dire qu'après 3 ans, j'imagine que ça devrait sortir dans notre évaluation qu'on est après faire, mais pour nous, ça a été un changement vraiment important. Je ne sais pas si je peux ajouter au plan terrain, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. Ce qui a été vraiment intéressant dans le cadre des événements, de rencontrer physiquement les gens des différents territoires parce qu'à Créaction, on a des filles très mobiles qui viennent de partout.
Donc, de vraiment mettre des visages, savoir, tu sais que moi, quand je parle aux travailleurs de rue, je fais aussi appel à leur organisation, le regroupement au complet, et de dire, lorsque j'ai une fille qui est mobile, qui vit une situation à risque, donc de rencontrer les personnes et déjà de créer le premier pont avec différentes instances interrégionales. De tout ce qu'on disait, le rayonnement là, de nos services pour le bénéfice de nos jeunes. Faire du pouce également, je pense que ça donne des bases justement au niveau de se dire c'est comment qu'on commence. Ça commence avec des relations, ça commence avec des liens. Donc, c'est ça vraiment qu'on a saisi à travers Maillage de façon vraiment, vraiment plus établie, là. Ça commence avec se rencontrer, ça commence avec se parler. Donc, je pense que toutes les opportunités qu'ont nos intervenants là, d'aller à la rencontre de d'autres intervenants via maintenant plus des webinaires, on va se le dire, là, la réalité de la COVID va changer beaucoup de choses. Mais ça amène ça aussi, je veux dire, avant, c'était, les gens des autres régions, on les voyait peut-être moins, mais là, avec ces nouvelles vidéoconférences qu'on utilise plus que jamais, je pense que les liens se font aussi plus que jamais. Donc, dans cette nouvelle réalité-là, je pense qu'on l'attend toutes, les nouvelles réalités dernièrement, mais ça va faire partie des nouvelles façons je pense, de communiquer puis d'établir nos liens. Même si on ne se voit pas en personne, bien, au moins d'établir la conversation, de mettre un visage sur le nom et de se sentir à l'aise de contacter ces personnes-là pour... Il n'y a pas de questions niaiseuses, tu sais, d'aller chercher de l'information. Et dans ton coin, comment ça marche? J'entends qu'il y a une jeune qui s'en va par là, j'aimerais juste m'informer, peut-être y glisser quelques ressources, tu sais. Fait que je pense que ça commence... on a appris beaucoup de bases à travers ça qu'on peut utiliser à travers nos différents projets, là aussi. Merci beaucoup. On a une question de Geneviève Quinty qui nous avait dit qu'elle devait quitter, mais peut-être qu'elle est encore là. Mais la question est super pertinente. Pour Isabelle et Annick, là, est-ce que vos modèles de protocole d'entente seront disponibles? La question qui tue. En fait, sur la plateforme Maillage, il y a des éléments, on a mis en fait sur la plateforme Maillage les éléments que contenait l'entente, les diverses ententes. Par contre, le document signé officiel demeure un document entre Justice Alternative et la corporation avec laquelle on a signé. En fait, le document officiel va demeurer confidentiel, mais tous les éléments essentiels à la bonne collaboration, à notre façon de travailler avec, j'imagine qu'elle se préoccupait, Geneviève, tu te préoccupes davantage de l'entente de collaboration, peut-être avec le CIS, là, qui a été peut-être plus complexe à rédiger compte tenu que ça passe par le contentieux. Tous les éléments vont être là, les éléments importants. C'était notre intention aussi de le partager. Là. On s'est toujours dit dans le projet Maillage que ce qu'on faisait devait rester, devait être utile. On a toujours travaillé avec cet objectif-là. Donc, pour les ententes de collaboration, c'est aussi ça. Je vous invite aussi, si tout n'est pas sur la plateforme, n'hésitez pas à m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous donner aussi de l'information un peu plus informelle, sans problème. Si je peux me permettre de rajouter, ce qui est intéressant avec l'entente de collaboration précisément avec le CIS, Campus Valleyfield, hier précisément, lorsque je suis allée présenter aux 3 unités de filles, les chefs d'unité avaient acheminé à l'ensemble de leur équipe l'entente, donc de me familiariser avec leurs termes, faire en sorte, puis ça pourrait, il y a des trames qui pourraient être disponibles, d'utiliser vraiment le jargon, les terminologies avec lesquelles les acteurs fonctionnent dans nos façons de fonctionner, puis il y avait une annexe expressément pour ça, avec les termes du CIS. Merci. Puis, si je peux faire du pouce là, sur notre plateforme Maillage, on a dans notre boîte à outils un outil qui s'appelle « Quelques apprentissages sur les protocoles d'entente ». Donc, c'est des grandes lignes, là, encore une fois, c'est pas du très précis, mais il y a quand même des bons guidelines, si on peut dire. J'enchaîne avec une autre question du PPQ de Michael Saint-Gelais, pardon. Dans la recherche d'un partenariat efficace et l'obtention d'un discours commun avec les centres de réadaptation CIUS,
comment avez-vous préservé l'autonomie de mission des OC et la liberté de pratique des travailleurs de rue? Donc, OC, je ne suis pas certaine de savoir. Organisme communautaire. OK. Ouais. Ben, je vais prendre la parole, Annick, si te convient. Oui, vas-y. En fait, c'est vraiment délicat, trouver l'équilibre dans l'autonomie. Je dirais que ce qui a fait la particularité de l'entente qu'on a signée à Valleyfield, c'est que le projet Création devient le trait d'union. Dans le fond, ça devient une zone neutre d'intervention qui permet à chaque corporation de garder leur autonomie. Avoir eu plus de temps, là, on aurait pu vous présenter le schéma de création, mais en fait, les jeunes qui participent à Création ont accès aux travailleurs de rue qui se présentent de façon très informelle, à l'équipe de l'antichambre, de l'hébergement, qui se présente de façon très informelle, et ce qui n'est pas nécessairement le cas quand l'antichambre va rencontrer les jeunes dans les unités, par exemple. Donc, la création de cet espace neutre d'intervention où justice alternative est le maître d'œuvre et non le centre jeunesse, permet à tous les partenaires d'avoir cette liberté d'action-là. Et nous, on a un autre protocole d'entente avec le CIS qui nous permet d'échanger l'information, j'aime pas le mot gérer, mais de coordonner le référencement des jeunes dans les unités à création. C'est cette zone-là, je pense, qui a été la clé du succès puis de la signature de cette entente-là et du respect de l'autonomie de chaque partenaire, incluant justice alternative. Donc, je vais le résumer le plus rapidement possible comme ça, mais il y a beaucoup d'autres éléments, mais j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Isabelle. On a deux questions très, très similaires de Nathalie Klatt du Phare des Affranchis et Mélanie Desrochers, que je n'ai pas trouvé de quel milieu elle provient. Mais en fait, c'est au sujet des mécanismes de gestion de conflit. En fait, elle aimerait en savoir un peu plus sur notre processus formel de gestion de conflit. Bien, en fait, ça, c'est une des choses qu'on n'avait pas mis au départ du projet. Pourtant, Justice alternative, on travaille beaucoup en gestion de conflit. On a un service de médiation citoyenne. On en avait parlé. Donc, on a mis en place au fur et à mesure un peu des processus de discussion, de médiation, etc. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'idéal, c'est d'établir le mécanisme de gestion de conflit dès le départ. De notre côté, c'est sûr qu'on prône davantage la médiation avec une personne neutre externe qui permet que tous puissent participer. Par contre, il y a d'autres mécanismes aussi de gestion de conflit qui peuvent être mis en place. Dans le cas de maillage, ce qui a facilité, c'est que nous, on avait un peu l'expérience là-dedans, puis à force d'en discuter, tu sais, je pense à Valérie ou à des réunions en tête où on a dû se parler de certaines difficultés, ben ça s'est fait de façon naturelle parce qu'il y avait un des partenaires qui avait certains outils, là. Et au Y aussi, à Ajoie, il avait déjà participé à des processus de gestion de conflit aussi, donc ça s'est fait naturellement, mais idéalement, pour ne pas prendre de chance, il faut l'établir dès le début du processus. Et si dans votre groupe de collaborateurs, vous n'avez pas cette expertise-là, ben, n'hésitez pas à appeler vos organismes de justice alternative qui, pour la plupart, ont des services de médiation citoyenne ou de faire appel à d'autres partenaires aussi qui ont cette expertise-là pour vous aider à trouver le meilleur mécanisme qui correspond à ce que vous désirez là, comme processus. Pour faire du pouce, je pense que dans notre groupe aussi, on avait tellement de communication, dans le fond, qui était régulière. On se donnait toujours notre prochain rendez-vous. Puis, s'il y avait un point qui chicotait, comme on le sentait, puis on disait, bien là, il faut qu'on aborde ce point-là. Si toi, tu n'es pas à l'aise avec ça, on va s'arrêter, prendre le temps d'aller en profondeur là-dedans, refaire les définitions, revoir nos choses pour se remettre sur cette vision commune-là. Donc, un peu comme disait Annick, il faut prendre ce temps-là de façon non négligeable. Puis
entre nous, je veux dire, tout le monde le sent un petit peu quand il ne faut pas fermer ça, il ne faut pas shut down ces intuitions-là qu'on a de dire hey, je ne suis pas à l'aise avec ça. Il faut le nommer, il faut continuer à ce que tout le monde soit confortable dans l'avancement des choses. Puis ça, on l'a toujours fait. On s'est toujours dit ah, attends, on est quelqu'un qui est moins à l'aise avec ça, on prend le temps. Fait que pour nous, ça s'est fait de façon naturelle entre nous, puis on n'a pas eu vraiment à avoir recours à ça. Puis je pense dans la mesure où ça allait plus loin, OK, là, on va avoir besoin peut-être d'une vision externe, de quelqu'un de l'externe qui nous aiderait. Puis on avait cette humilité-là aussi, je pense, en tant qu'intervenant et directeur sur le projet aussi, tout au long du projet. Là. J'aimerais nommer quelque chose aussi. Je trouve que c'est ça, il y a cette volonté de dire on a un problème, on va s'en parler. Et de la volonté d'accepter qu'on fait des erreurs et qu'on peut se parler de tout. C'est dans la façon. Donc, avoir cette ouverture est essentielle. Et pendant qu'on parlait, un ingrédient que je pense qu'on a eu et qu'on n'a pas nommé, on a deux. Un, c'est qu'on était des personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le maillage, on a eu beaucoup d'enrôlement de personnel, on avait plusieurs générations, mais dans nos rencontres, ça n'a jamais été une question, c'est l'opinion de quelqu'un qui a 20 ans est aussi valable que la mienne, que j'étais la plus âgée. C'est de mettre les choses sur la table, pouvoir en parler, discuter et le respect. Je pense que c'est le respect mutuel des expertises et des connaissances et de chaque personne, et ça, c'est important. L'autre chose qui n'a pas été nommée et qui a eu beaucoup d'influence, je pense, dans les 3 années, c'est le sens de l'humour. On a ri tellement, il y avait toujours quelque chose qui nous faisait rire, et ça aussi, ça a une grande influence parce que l'effet de venir avec ce sens de l'humour et cette volonté de participer, ça permet de passer, parce que c'était ardu des fois. Hein, des fois, on passait beaucoup d'heures à discuter certains sujets, c'était plus difficile, mais c'est ça qui a fait en sorte qu'on pouvait les faire. Merci, Lilia. Je veux juste faire un petit mot. On est rendu à 11h30. Techniquement, le webinaire terminait là, mais on a encore 80 quelques personnes connectées. Donc, on continue. Nous, on est encore disponible, mais on comprend si vous devez quitter, là. Mais on a encore des belles questions là ici. Donc, Andrea Diaz, à nouveau, qui nous demande « J'aimerais savoir quelle a été la meilleure stratégie ou façon de parler ou de convaincre les organismes partenaires à être dans le même bateau pour travailler ensemble. » Est-ce il y a 2 niveaux, là. Je ne sais pas si on parle du projet maillage ou du projet création. Je pense que c'est dans une idée d'initier une collaboration, si je comprends le sens de la question. Je pense que pour maillage, là, peut-être que Lilia et André pourraient me compléter, mais qui, moi, au départ, lors de la première rencontre, là, quand on était dans les bureaux, je vais dire Conditions féminines Canada, parce que j'arrive jamais à retrouver le nouveau nom, et qu'on s'est rencontrés, on a découvert qu'on avait des préoccupations semblables, mais qu'on travaillait de façon vraiment différente. Puis on est devenu un peu curieuse de l'autre. Moi, c'est l'impression que j'ai eue parce que dès la première rencontre, on se posait des questions et ça nous a comme donné le goût d'en savoir plus et pourquoi pas le faire dans un esprit de collaboration. Mais donc ça, mais aussi prendre le temps de bien se connaître et d'avoir le sentiment que tout le monde peut en bénéficier. Il ne faut pas que ça soit une collaboration à sens unique. Il faut sentir que cette collaboration, même dès le tout début, là, pour passer à l'action puis vouloir l'initier, c'est clair, les êtres humains sont faits comme ça, il faut démontrer des gains possibles. Il faut avoir le sentiment qu'on va y gagner quelque chose. Sinon, la collaboration va demeurer stérile. Puis, ça a été la même affaire pour le centre jeunesse. En fait, quand on a travaillé terrain, donner le goût à une institution de travailler de façon très étroite, puis on participe à beaucoup de rencontres pour arriver à une faction beaucoup plus flexible de travailler, ben le fait qu'on l'a essayé sur le terrain, ils ont vu des gains.
Puis c'est comme ça qu'on a débloqué le partenariat, puis qu'on a vu une intensification de leur participation à notre projet et qu'on est arrivé à signer cette entente-là. Parce que pour signer une entente qui passe le contentieux, je peux vous dire qu'il y a des gens à l'interne qui y ont cru grandement. Parce que là, on avait mis nos limites, nous, comme communautaires, puis on voulait garder notre propre autonomie, notre couleur, etc. Donc, c'est ce que je dirais en termes d'initiation, de collaboration, mais mes collègues pourraient peut-être compléter. C'était peut-être assez complet aussi. Bien, c'est quand même complet. Je pense que, tu l'as très bien nommé, Isabelle, une préoccupation dès le départ, il faut dire, hey, nous aussi, on est préoccupés avec ça. Bon, bien, assoyons-nous et jasons. À un moment donné, c'est comment que tu vois ça? Hey, moi, je connais moins cet aspect-là. OK, nous, on a peut-être plus d'expertise. On peut peut-être s'organiser une formation ou justement de se donner un espace d'échange autour de ça pour avoir une perception commune de cette problématique-là. D'essayer de penser à tous les aspects et chacun peut intervenir de quelle façon, à quel niveau, c'est quoi les limites. Donc, il faut prendre le temps de s'échanger. Hey, à quel point moi je peux te référer le jeune? Comment je peux te le référer? Confidentialité, est-ce qu'il y a un membre de l'entourage qui est là-dedans? Bien, on peut convaincre le membre de l'entourage. C'est de partager les façons de faire aussi à travers ça par la suite. Fait que, premièrement, parler de la préoccupation, se faire une définition de ça, puis ensuite les façons de faire et comment qu'on peut aller ficeler ça, jouer avec ça. Ça prend du temps, ça prend des échanges. Il faut se donner le temps. Je pense qu'il n'y a pas de... Je dirais, Audrey aussi, c'est le non-jugement. J'ai travaillé dans beaucoup de collaborations où on arrivait déjà avec des préjugés défavorables. Ah, l'institutionnel travaille comme ça. Ah, on sait bien, les travailleurs de rue n'échangent jamais d'informations. Ah, on sait bien que... Bon, on entend tous des préjugés, on porte un bagage d'expérience quand on arrive dans une collaboration. Mais je pense qu'il faut être persévérant, puis il faut traverser ces préjugés-là, puis arriver à une ouverture d'esprit. Parce que c'est sûr que c'est confrontant. C'est confrontant pour tous les partenaires d'une façon différente. La différence, c'est confrontant. Donc, il faut avoir assez d'ouverture d'esprit pour dire, ben oui, sa limite s'arrête là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer ensemble. Donc, comment on peut collaborer avec cette limite-là? Je l'ai nommé un peu, tu sais, pour plus miser sur les forces, puis que les limites deviennent la contribution d'un autre partenaire qui vient combler ça ou soutenir cette espèce de limite-là. Mais je pense que ça, c'est important. Oui, tu n'as pas de son, Annick. Et j'ai envie de dire l'humour aussi. Ramenons l'humour et le plaisir toujours, ce qui nous donne envie d'appeler notre partenaire, de faire des... Tu sais, brisons les tabous. Fait que vous, là, les travailleurs de rue, apparemment, là, les jeunes, tu sais, briser ça, mais à travers l'humour, là, je veux dire, il faut avoir du plaisir, il faut sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Je pense que c'est ça là, qui va donner aux gens l'envie d'appeler aussi. Il faut une connexion un petit peu quelque part. Là, Puis un exemple terrain que j'aimerais apporter. Merci d'avoir réactivé mon micro, Valérie. En fait, combien de fois dans les rencontres, maintes et maintes fois, j'ai entendu des éducateurs dire ben là, la transmission d'informations, qu'est-ce que ça va donner d'aller pendant qu'ils sont en période d'évaluation, orientation, le 30 jours où les jeunes sont en évaluation avant de voir est-ce qu'ils vont rester au centre, vont réintégrer le milieu, puis de leur faire valoir que lorsqu'ils viennent à Créaction, moi, j'entends beaucoup de choses. Je suis témoin de beaucoup de force, de mise en application, puis de faire valoir que, écoute, c'est un bénéfice pour toi, je facilite ton travail d'observation que tu ne peux pas faire lorsque la jeune est à l'unité, à tourner en rond, au lieu d'attendre qu'elle ait une inscription à l'école, moi, je vais la mettre en action. Je vais dire comment elle collabore en équipe. Puis là, on ne parle pas des aspects confidentiels. Est-ce qu'elle collabore bien avec moi? Comment va son niveau de respect, son autonomie? Comment elle se présente? Puis d'avoir accès à des échanges d'informations. Puis moi, c'est ça que j'ai fait valoir avec le temps, avec Isabelle énormément, de faire valoir notre expertise aussi, de dire ce bout-là, il est essentiel pour votre travail aussi après.
sécuriser les jeunes, parce que nous, Créaction est là pendant qu'elles sont au centre, mais après, au centre, il y a un après. Il n'y a pas juste le pendant. Puis de faire valoir, puis de ne pas être gêné de faire valoir notre expertise. Sans brimer, sans rabaisser les autres, mais juste de dire non, mais moi aussi, il y a un apport que je peux apporter. Il n'y a pas juste une bonne, je pense que j'ai oublié de le nommer, il n'y a pas juste une bonne façon de fonctionner. Toutes les façons rassemblées ensemble sont plus efficientes, plus efficaces. Merci, Annick, en fait, tout le monde, pour ces précisions. On a une question de Manon Saint-Jean et Chantal Dubois des Calax. Est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec Clé ou les Calax, justement? Dans le cadre du projet maillage, on est vraiment resté les trois partenaires, je dirais, dans le projet de recherche. C'est peut-être plus dans les projets terrain là, qu'il y a eu des collaborations faites à ce niveau-là, mais au niveau de maillage, il y avait nos grandes actions qu'on parlait avec les différents événements où là, les organismes du milieu ont été invités d'un peu partout. Fait que pour ce qui est du projet maillage, j'ai tendance à dire que la réponse est non, dans le fond. Outre les invitations et les activités liées à dans le fond, les feedbacks liés à ces activités-là pour le projet maillage, pour faire des apprentissages de tout ça. Mais je dirais que c'est peut-être plus sur le terrain que ça pouvait être intéressant. Ce que j'ai le goût de vous dire officiellement, c'est ça, mais dans l'informel, on a été continuellement en contact. Là. On a même fait des présentations lors d'événements. On a été invités à présenter devant des ministres un peu les approches et on a été en contact. Là. Fait que ça s'est fait de façon plus informelle. Oui, puis la Clé a présenté aussi lors de notre espace échange, si je ne m'abuse. Grand rendez-vous, puis on a eu des tables de travail qui ont impliqué les gens dans la recherche de pistes d'action. Donc, toutes les personnes qui étaient des Calax présentes et de la Clé ont participé d'ailleurs à ce point fort du projet. J'ai Myriam Cissé qui nous demande, avez-vous des partenaires en Estrie? Si oui, lesquels? Peut-être que je peux répondre rapidement, là, juste pour dire que il y a beaucoup de gens qui ont participé, qui se sont inscrits au webinaire, qui ont accepté de partager leurs informations avec les autres participantes. Donc, on va vous envoyer par courriel là, la liste des gens qui ont accepté là, de cet échange-là. Donc, vous allez voir justement qui vient de quel secteur et de quel milieu dans cette liste-là. Donc, ça peut peut-être répondre à la question. Et Annick, oui? Pour ajouter, en fait, il y a une nouvelle unité de filles dans notre coin, dans Valleyfield, qui a été ouverte pour sortir les filles de leur milieu d'exploitation sexuelle. Et depuis l'année dernière, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent de l'Estrie, Sherbrooke, Magog et tout ça. Donc, par l'entente, on a accès aux discussions avec certains, pas le partenaire direct, mais des équipes de travail que le CIS dans notre coin côtoie. Super, génial, merci. On a à nouveau une question de Mélanie Desrochers. Là, tantôt, je disais, je ne sais pas de quel milieu elle provient. Elle précise, je suis agente de liaison, fugue et exploitation sexuelle au CIS de l'Outaouais. Et avec moi, j'ai Karine Duguay, policière communautaire du SPVG, donc de Gatineau. Elle demande, est-ce habituel d'avoir des policiers à vos tables? Oui. Je peux dire dans le contexte de notre projet pilote Créaction, on a travaillé aussi avec les policiers, les patrouilleurs en fait, qui pouvaient à l'occasion se présenter de façon très informelle à l'atelier juste pour être en relation avec les filles, pour déconstruire un peu la peur liée à l'intervention policière. Puis il y a même des policiers qui sont venus en dehors de leur travail pour rencontrer les filles, donc en civil. Et on a eu également des présentations plus officielles de leur travail qui a été fait aux filles qui fréquentaient Créaction. Et on les côtoie sur les différentes tables de concertation sur d'autres sujets aussi. Donc, ça nous permet de faire des liens. Communauté de pratique aussi. Dans notre région, il y a une communauté de pratique où les policiers siègent activement à toutes les rencontres.
Pour nous aussi, chez Ajoie, on avait un projet auparavant qui s'appelait Filles à cœur, qui était le projet qu'on avait financé auparavant avec Conditions féminines Canada à l'époque. Donc, et ça, ça voulait de mettre un peu plus les partenaires du milieu institutionnel, donc Centre jeunesse à l'époque, avant les CIS et les CIUS, et SPVM également, le milieu communautaire. Ça se voulait un peu améliorer la communication au niveau de lorsqu'une jeune va fuguer. Ça s'est beaucoup amélioré depuis. Donc, les collaborations continuent beaucoup entre le milieu policier et institutionnel à ce niveau-là avec le Centre jeunesse en question. Donc, mais au bout de la ligne, les préoccupations sont quand même les mêmes. Les façons de travailler, les approches sont différentes, mais c'est de dire la limite d'un se termine où et c'est où que ça commence pour l'autre et de ne pas avoir peur justement d'établir ces relations-là pour aller en profondeur là-dedans puis dire comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. J'ai envie de dire qu'on a des beaux projets comme Mamma Mia là, qui se sont développés sur le terrain. Nous, c'était financé par le fédéral, mais Mamma Mia à Saint-Hyacinthe, dans ce coin-là, ils l'ont financé avec du provincial. Fait qu'il y a de l'action terrain financée, SQ, milieu communautaire, centre jeunesse, CIS. Fait que c'est très intéressant. Il y a des modèles qui fonctionnent très bien. C'est ça qui est inspirant de voir à travers ce qu'on peut partager, là, comme les projets. Mais oui, je pense qu'il faut avoir une ouverture, même en travail de rue, nous, en communication avec nos postes de quartier locaux avant aussi. Donc, afin d'intervenir, par exemple, lors des fêtes nationales, là, je tombe dans d'autres détails, mais il y a des façons de collaborer. Il faut des fois think outside the box, mais il y a des possibilités de collaborer sur le terrain tout en respectant nos éthiques de travail. Là. Puis on peut voir aussi certaines de ces initiatives-là ou pratiques prometteuses sur la plateforme Maillage. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Là, on a 2 beaux projets là, dans nos expériences interactives sur la plateforme là, que vous pouvez aller voir qui impliquent le milieu policier, là, effectivement. Peut-être 2 dernières questions parce qu'on arrive à la fin. Petite pub, est-ce que Créaction a une boutique en ligne? Ah oui! Est-ce que tu vas avoir le plaisir, Isabelle, ou tu veux que je... Avec le COVID puis l'incendie, on a ouvert une plateforme que je vais vous nommer en fait, puis essentiellement pour le moment, c'est des masques en tissu. On voulait redonner à la communauté toute l'aide qu'on a, tout le soutien qu'on a eu après l'incendie, tout ça. On est en train de travailler la boutique en ligne pour en faire en sorte qu'à l'automne, on soit fin prête là, à mettre toutes les confections textiles des filles en ligne. Mais le premier visuel, la première, il est en ligne, il est fin prêt. Il reste juste à élaborer, mettre tous les autres articles. Là. Et vous pouvez retrouver, là, je pense qu'on peut avoir. Est-ce que c'est inscrit sur la plateforme aussi, Valérie, dis-moi? Sinon, je vais le dire avec grand plaisir. Je viens de l'envoyer par le chat à tous les participantes devraient voir l'adresse. Ça nous a permis de l'essayer pendant le COVID. C'est fin prêt, il reste juste à élaborer tout ce qui est textile fait par les filles. Merci. Belle question. OK. Ben moi, je trouve que ça fait une très, très belle question pour terminer le webinaire. Peut-être chacun votre tour, vous pourriez répondre. Après 3 ans de travail en collaboration, quel est le plus grand apprentissage que vous avez fait? Un seul. Ça demande un petit moment de réflexion. Un mot. Ouais. Un mot? Pas un mot quand même. Je pense une idée. Il n'y a pas de défi trop grand, en fait. Oui. Il n'y a pas de trop grand défi. Que tout est possible dans la collaboration. J'ai envie de dire adaptation, capacité d'adaptation. L'apprentissage, oui. Si on prend le temps de s'adapter, je pense que tout est possible. Ça, c'est-à-dire le plus grand apprentissage, il y en a plusieurs quand même. Je suis d'accord avec Annick. Je crois que pour moi, la chose la plus importante, que toutes les collaborations sont possibles si on a la bonne volonté et on met le temps, l'énergie et tout ça. Et que j'ajoute une idée, mais que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le faire, que ça a un impact réel dans la vie des personnes avec lesquelles on travaille. Donc, c'est essentiel, mais ça prend parce que
participé à beaucoup de collaborations dans ma vie qui n'ont pas fonctionné, mais en général, c'est parce que les gens gardent non, moi je les vois comme ça, c'est comme ça, ou ma perspective organisationnelle. Donc, avoir cette volonté d'aller un petit peu plus loin et de comprendre les autres et de s'adapter. Moi, ce que je retiens, c'est pas tant les livrables ou le concret du projet maillage, en fait, c'est les liens socio-professionnels que j'ai tissés qui vont être pérennes dans l'avenir. Je vais m'adresser à Lydia, je vais m'adresser à André, même si on ne collabore plus nécessairement sur un projet commun. Je suis sûre qu'on va collaborer, là, mais advenant le cas, on n'aurait pas cette possibilité-là. Ces liens vont continuer d'enrichir mon travail. Et pour moi, le plus grand apprentissage, c'est qu'au départ, je voyais ça relativement très gros, 3 secteurs, 3 approches différentes, des façons de faire différentes, on ne travaille pas avec la même clientèle, mais d'avoir mis au centre, au cœur de notre collaboration, les jeunes, d'abord, qu'on voulait toucher, l'être humain et par la suite, les livrables. Ça, pour moi, c'était une des plus belles collaborations que j'ai eues depuis les 20 quelques années que je travaille dans le communautaire. J'en profite pour vous remercier, les filles, honnêtement, de cette belle collaboration qui m'aura enrichi comme personne, mais qui aura aussi enrichi ma corporation. J'ai envie de dire, les événements, les activités qu'on a faites dans le maillage, il y avait d'autres activités qui se faisaient au niveau de l'exploitation sexuelle. Il y a eu une période où il y avait plein d'événements où le même monde un peu se recroisait. C'est comme moi je vois ça comme aussi un réseau de soutien, là, même au niveau plus provincial, là, de dire « Hey, on peut-tu se parler, on peut s'appeler, tu sais, puis on se recroise dans les événements, on se recroise, finalement on réalise que, oups, il y a des choses qui se croisent, finalement, on n'est pas sur exactement le même terrain, mais il y a des possibilités de, tu sais. Fait que ça, c'était super intéressant aussi tout au long du projet de continuer à créer ces liens-là, pas juste entre nous, mais à travers les événements aussi qu'on faisait et les gens qui y participaient. Merci beaucoup. On a aussi Geneviève Quinty qui nous dit peut-être un petit succès, là. Vous avez su rallier d'autres régions, puis elle dit vous êtes tellement touchante. Oh, ben, toi aussi, Geneviève. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est toute la. Je pense que tout le monde a un peu. Tu sais, ça donne un beau levier, tout ce qui s'est passé, moi, je trouve, dans les derniers 2 ans, là, un peu après le début de maillage. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées en même temps. Nos gouvernements qui ont fait oh, attends, il faut qu'on allume l'exploitation sexuelle des mineurs. Oui, on s'y penche plus de façon sérieuse. Fait que c'est beau de voir tout ça qui se mobilise un peu en simultané de différents côtés, mais qui se met en commun à la fin de tout ça, là, tu sais. Merci beaucoup. Vraiment, on a eu des super questions. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes. Là, vous êtes encore presque une 40aine parmi nous. C'est génial. Je veux vous inviter à remplir notre sondage qu'on va vous envoyer par courriel pour savoir comment vous avez trouvé ce webinaire-là. Puis, c'est ça, je pense que ça fait le tour. Puis, n'hésitez pas aussi à nous écrire vos questions là, à l'adresse maillage également. On pourra y répondre là, sans problème. Donc, merci. Puis sur ça, je vous souhaite une très belle journée, un très beau jeudi. Merci. Merci. Bye bye. Bonne journée, au plaisir.